Bonjour, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Excusez le petit retard, il est déjà 8h05. Fait que le sujet de ce soir, ça va être le... Je vais attendre quelques minutes. C'est l'abandon et le repos qui en résulte nous assure une plus grande victoire. Fait que, on va mettre un petit peu de musique. On va attendre quelques minutes, le temps que les gens puissent rentrer. Bonsoir Françoise. Bon. Vous allez trouver mon lien, ce ne sera pas long. Salut Mario, est-ce que tu m'entends? J'envoie le lien. Merci seulement. Oui, bon, Mario m'entend. Peut-être que la musique était trop forte. Je vais juste envoyer les liens à quelques personnes. Merci seulement. Qu'est-ce qui arrive ici? Fait que c'est ça, juste pour vous mentionner le sujet de ce soir. Ça va être l'abandon et le repos qui en résultent nous assure une plus grande victoire. On va voir ça tantôt. Merci Seigneur. C'est bon, fait qu'on va arrêter.
Bon, ok, enfin, on va pouvoir commencer. Excusez les petits problèmes de ce soir. Ok, le sujet ce soir, c'est l'abandon et le repos qui en résulte nous assure une plus grande victoire. Pourquoi qu'on parle d'une plus grande victoire quand on parle d'abandon? Abandon, c'est que ça nous amène à donner ça à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est peut-être plus puissant que nous et tout. Et ce qui va avoir comme résultat qu'on va avoir une plus grande victoire, de meilleurs résultats dans ce qu'on va faire dans notre marche chrétienne. Et bien sûr, quand on parle d'abandon, on parle d'abandonner ça entre les mains de Dieu. C'est ce genre d'abandon-là qu'on va parler à ce soir. Je vais vous donner un peu quelques expériences que moi-même j'ai vécues à ce niveau-là. Puis merci Seigneur, parce que par son Esprit, Dieu nous enseigne. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je donne un des témoignages qui m'ont marqué dans la question d'abandon, c'est avec mon garçon Benjamin. Il était quand même assez jeune, vers 17 ans. Et on sait que les jeunes, ils sortent beaucoup. Question d'avoir le permis de conduire, l'auto et tout. Fait que nous autres, comme parents, on est toujours inquiets un peu. Fait que c'est ça l'abandon, mais c'est ça. Mais des fois, on dit je m'abandonne, juste pour éclaircir le sens. C'est nous, le sujet. Nous, on s'abandonne entre les mains de Dieu ou l'abandon. Je vais quand même l'expliquer en détail un peu le terme. Fait que dans le témoignage ce que j'ai appris avec Benjamin, c'est que je m'inquiétais beaucoup pour lui quand il partait. C'est sûr que je priais souvent. Il y avait ci, il y avait ça. Beaucoup d'inquiétude, mais je me tournais constamment vers le Seigneur. Et ça, c'est toujours bon. Des fois, on n'a pas à s'arrêter parce qu'on a de l'inquiétude. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec ça qui est important. Et parce que Paul disait même, je me glorifie de mes faiblesses. Donc, à travers nos faiblesses, cela nous emmène à se tourner vers le Seigneur. C'est qu'est-ce qu'on fait avec nos faiblesses qui est important. C'est ça qui va amener le Seigneur à agir dans notre vie, à nous donner sa force plutôt que la nôtre. Fait qu'au niveau de l'abandon, de l'inquiétude que j'avais, et oui, reléguer ses soucis au Seigneur, comme dit Mario. Le témoignage de mon garçon, j'étais un soir dans mon salon, je priais pour Benjamin, j'étais inquiète pour lui, des fois que l'auto et tout. Benjamin avait le pied pesant, sans qu'il s'en rende compte, c'était pas volontairement. Lui, 2 vitesses, ça n'existait pas, c'était au fond ou pas pantoute. Fait que ces choses-là. Puis je priais le Seigneur là-dessus, puis à un moment donné, réellement, le Seigneur m'a arrêté. Et j'ai vraiment ressenti dans mon cœur la voix du Seigneur qui me disait, il me dit, tu sais, ton fils, je suis capable d'en prendre bien plus soin que toi. Je veux dire, à ce moment donné-là, j'ai tout abandonné entre les mains du Seigneur. Seigneur, la situation de mon garçon, les inquiétudes. C'est une grâce des fois que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses-là, mais à partir de ce soir-là, j'ai arrêté de m'inquiéter pour Benjamin et j'ai vu Benjamin changer dans sa marche avec le Seigneur radicalement. Vraiment, là, quelque chose de merveilleux que je vois. Et encore aujourd'hui, ça se continue 6 ans après, 5-6 ans après. Fait que le Seigneur, c'est lui qui l'a pris entre ses mains, je lui ai remis dans ses mains. Et c'est ça. Puis même, la chose qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que moi, j'y disais souvent au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, après y avoir donné, vraiment y abandonner avec mon cœur, j'avais tendance à dire, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es son vrai Père. Puis réellement, je le ressentais, que c'est Dieu qui l'avait pris en charge, c'est lui. Tellement j'avais abandonné, j'avais plus le sentiment que j'étais son Père, mais que Dieu était devenu son vrai Père. Puis je disais souvent ça au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui es son vrai Père. Puis ce qui est arrivé aussi, quand on remet ça, si on regarde le titre, ça nous assure une plus grande victoire lorsqu'on abandonne les choses entre les mains du Seigneur. Bien, le résultat, ce qui s'est passé, c'était été beaucoup plus grand que si c'est moi qui aurais gardé le contrôle, en quelque sorte. Parce que Benjamin s'est mis à marcher par la foi. Beaucoup de témoignages dans la foi, demandaient au Seigneur, gardaient la foi, s'attendaient de Dieu, on voyait des résultats.
Et s'est mis à évangéliser, il évangélise, là. Il était pendant 1 an, il évangélisait tous les jours à l'école, partout ce qu'il allait, puis des journées, il y avait plus qu'une personne. Fait que c'est vraiment ce que le Seigneur a fait en lui. Il est allé suivre des cours bibliques en Hongrie aussi. C'était vraiment là que le Seigneur l'appelait. Là, il a pu exercer la foi aussi pour que le Seigneur pourvoie ses besoins. Fait que c'est ça le résultat quand je parle d'abandonner. Ça nous assure une plus grande victoire ou des meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui travaille. C'est lui qui s'occupe de ça. Puis j'ai entendu un témoignage aussi de Tabitha Lemaire. Elle devait voyager. Elle avait 4 enfants. Et elle trouvait ça difficile de voyager, de laisser ses enfants avec son mari. Et le Seigneur lui a dit à un moment donné, il dit, garde, c'est moi qui va s'occuper de tes enfants. Parce que Dieu l'appelait à voyager. Il trouvait ça difficile de laisser sa famille et partir. Et aujourd'hui, ses enfants sont bien au Seigneur, suivent le Seigneur, ils aiment le Seigneur. Fait que, vous dites quelque chose, on a tout à gagner en allant vers le Seigneur. Maintenant, que veut dire abandonner la situation? Comment est-ce qu'on va définir ça? On peut voir ça de différentes manières. J'ai l'impression que des gens, des fois, semblent ne pas trop comprendre. Quand on dit abandonner, c'est pas jeter ça par la fenêtre, je m'en occupe plus, je veux plus rien savoir de ça. Bon, j'ai entendu, il y avait des personnes qui semblent penser que c'est tout ça, je veux plus y penser, je jette ça par la fenêtre, je m'en débarrasse. C'est pas ça, abandonner. Abandonner, c'est un geste actif dans la foi. C'est qu'au lieu de le garrocher, je dirais par la fenêtre, c'est qu'on prend la situation, on la prend et on la dépose dans les mains du Seigneur. C'est ça le vrai sens d'abandonner. C'est une foi active. Elle doit être accompagnée d'une foi active si on veut voir les résultats. Et quand on dit on prend ça, on remet dans les mains de quelqu'un, dans les mains du Seigneur, on remet la situation dans les mains de quelqu'un qui est bien meilleur que nous, qui est beaucoup plus puissant que nous, qui a beaucoup plus de bonté que nous. Même lui, son imagination est beaucoup plus grande. Il peut nous donner au-delà de ce qu'on peut penser ou même imaginer. Fait que quand on abandonne une situation entre les mains du Seigneur, c'est dans ce sens-là. On l'abandonne dans quelqu'un qui peut faire au-delà de nous-mêmes ce qu'on peut penser ou imaginer de bien pour nous. Fait que merci Seigneur. Ça. Donc on a des fardeaux, on lui redonne au Seigneur. Seigneur, t'es bon. Merci Seigneur. Fait que celui qui a vaincu, on remet ça dans les mains de celui qui travaille à la perfection. Et c'est pas exagéré de dire ça. On a un Dieu qui est parfait. Et dans celui qui accomplit une œuvre à la croix qui est parfaite. Souvent, moi, au début de ma vie chrétienne, souvent, je déclarais ça. J'ai dit, Seigneur, ce que tu as fait, ton œuvre à la croix, elle est parfaite. Ton sacrifice est parfait et ta victoire totale. Et ça, des choses, ça me faisait du bien de le dire. Fait que Jésus a tout accompli. Donc, c'est important de comprendre qu'abandonner n'est pas s'en débarrasser. D'être conscient, c'est de le prendre et on le dépose dans les mains du Seigneur et on demeure dans la foi de celui qui a la toute-puissance, de faire concourir toutes les choses pour notre bien. Je dirais que parfois, il faut arrêter de penser que le diable est là-dedans, le diable est ici, le diable est ça. Si on lève nos yeux un petit peu plus haut, puis qu'on voit le Seigneur à travers tout ce qui nous arrive, on lui donne le droit, je dis la chance, je dis une chance, c'est nous autres qui sommes chanceux. On lui donne l'occasion de travailler dans notre vie et de changer le mal en bien. Moi, je pense que Joseph, dans l'Ancien Testament, ce que je pense, souvent je repense à ça, pendant les moments qui étaient difficiles, qui passaient, comment pouvait-il, quelle était sa pensée envers le Seigneur? Moi, j'ai tendance à penser que malgré tout ce qui lui arrivait, Joseph avait tout le temps une pensée, il y a quelqu'un au-dessus qui est plus grand. Il y a quelqu'un qui va diriger. Il y a un but à tout ça, ce qui est en train de vivre. Un but que celui qui est bon abandonne. Un but que celui qui est bon se charge dans sa vie. Moi, je pense que Joseph a toujours gardé une certaine dose de foi dans Dieu, en croyant qu'il était au contrôle malgré tout ce qu'il pouvait vivre. C'est ce que je pense. Que veut dire abandonner dans d'autres façons pratiques et attendre?
attendre. C'est parfois, on voudrait agir rapidement sur des situations. Il faut apprendre de tourner, prendre le temps de dire, Seigneur, regarder à lui, de dire, Seigneur, je vais m'attendre de toi avant d'agir, mais on attend dans la foi, dans une foi qui est active. On met notre confiance en lui. Je dirais, c'est que, comment j'ai écrit ça ici? OK. Je dirais, je donne un exemple qui est opposé à la vraie attente dans le Seigneur. Mettons, quelqu'un s'en va à la chasse. Il a tellement hâte de pogner sa proie qu'il se met à tirer tout partout. Fait que c'est pas comme ça qu'il va pogner la bonne proie. C'est un peu la même chose dans le Seigneur. Je pense que des fois, il y a des chrétiens, ils veulent tellement, ils se mettent à agir dans des situations qu'il serait mieux d'attendre et de regarder le Seigneur, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dans cette situation-là? D'avoir une attente dans la foi, dans celui qui est au contrôle, qu'on lui donne le contrôle. Parce que je crois que parfois, si on ne lui donne pas le contrôle, on ne lui permet pas d'agir dans notre situation. Fait que c'est un peu ça, quand quelqu'un va à la chasse, se met à tirer tout partout, il ne pognera pas sa proie elle-même, il n'arrivera pas à son but. Mais la même chose pour nous autres. Je pense qu'il faut apprendre, Seigneur, regarde, je vais attendre, je vais regarder à toi, je vais te faire confiance dans l'attente, mais c'est une attente active qui est dans la foi. On laisse la foi prendre forme en nous pendant l'attente. Et oui, dans l'attente, la foi se forme et se fortifie aussi. Elle grandit aussi, il y a une croissance. On va aller lire Exode 14. Exode 14. Versets 13 à 14. Exode 14, versets 13 à 14. Merci Seigneur. Regardez là. Merci Jésus. Alléluia. Fait qu'Exode 14, 13 à 14. OK, c'est Moïse répondit au peuple, ne craignez point. Restez en place. Fait qu'on voit ici une attente. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Donc, ça dit attendez et regardez. Car les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Fait que si on regarde les Égyptiens, c'est ce qui vient faire opposition. Donc, les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais il devait regarder au Seigneur. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Et c'est ça. Merci Seigneur. Fait que c'est ça le verset. Fait que vous voyez là-dedans que dans certains cas, la foi, elle se forme dans l'attente, elle se manifeste dans l'attente. L'abandon de la situation doit être accompagné de la foi pour qu'elle produise les résultats que le Seigneur donne. Donc, abandon rattaché à la foi. L'attente, elle est rattachée dans la foi aussi, parce que sans la foi, il n'y aura pas de résultats. Et si on regarde aussi un autre verset, Josué 6, versets 1 à 5. Oui, le Seigneur est merveilleux, Monique. Amen. Josué 6, versets 1 à 5. On parle ici d'attendre, comme je dis, de ne pas se garrocher partout, mais d'attendre. Et on voit ici dans les recommandations, pour aller conquérir la ville de Jéricho, Dieu avait donné un processus. Dieu avait donné un processus qui demandait la foi. On sait que les résultats qui se produisent en réponse à la foi sont beaucoup plus grands que les résultats naturels. Donc, le Seigneur nous a donné des recommandations qui demandaient la foi afin d'avoir des résultats surnaturels. Donc, Josué 6, versets 1 à 5, Jéricho était fermé, barricadé, personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, je te livre Jéricho entre tes mains, son roi, ses vaillants soldats. Et il dit après ça, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Donc, une recommandation qui demande l'obéissance et la foi. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Et
et il mentionne de mettre les sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Vous voyez, c'était la recommandation. Mais il devait attendre le 7e jour avant de savourer la victoire. Il y avait une attente qui était dans la foi. Et la foi demandait l'obéissance, c'est ce que le Seigneur avait demandé. Fait qu'il faut croire, puis je vais vous dire quelque chose, ils n'ont pas cru le 7e jour. Ils ont cru avant même de commencer dans la recommandation de Saint. Donc la foi est active dans l'attente. Et c'est ce qui a permis de savourer une victoire encore plus grande. Comme je mentionnais, l'abandon nous assure une plus grande victoire. On a un exemple ici dans la Bible. L'abandon, c'est aussi se reposer en lui. Hébreux 14. Hébreux 4, versets 10 à 11. Je vais aller lire Hébreux 4. Le repos. Le repos exige l'attente en quelque sorte. Et le repos dans la foi, Hébreux 4, versets 10 à 11, ce que ça nous parle, c'est qu'on arrête, on met au repos les œuvres de l'homme pour que ce soit les œuvres de Dieu qui fonctionnent, qui se mettent à travailler. Et si c'est Dieu qui travaille, le résultat est bien meilleur. Hébreux 4. Merci Seigneur, amen. Hébreux 4, versets 10 à 11. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforcez-vous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Donc celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Tu abandonnes l'idée de faire les choses par toi-même. On abandonne l'idée de faire les choses par nous-mêmes et on se tourne vers le Seigneur. Seigneur, je te laisse la place afin que ce soit toi qui le fasses à travers moi. On a aussi Zacharie 4.6. Ça, c'est un de mes versets préférés. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu veut nous emmener dans ce qu'il y a de meilleur. Voulons-nous savourer? C'est Zacharie 4.6. Voulons-nous savourer vraiment une plus grande victoire? Mais tournons-nous vers le Seigneur. Comptons sur son esprit qui nous a été donné, déposé en nous. Il est là à l'intérieur de nous pour faire le travail. Et c'est le meilleur compagnon de service. Je dirais même, avec Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, nous pouvons faire toutes choses. Je puis tout par celui qui me fortifie. Fait qu'apprendre à abandonner les œuvres de l'homme, les efforts de l'homme, abandonner les situations qu'on a parlé tantôt, lui faire confiance. Et pour réussir à s'abandonner à lui et se reposer en lui, merci Seigneur, amen. Ouais, on a quelqu'un qui a pris, le Saint-Esprit s'est levé comme un coq. Merci Seigneur. Amen. Donc, pour réussir à s'abandonner en lui, à se reposer en lui, tu sais, il y a reconnaître. La semaine passée, je parlais de l'humilité, reconnaître notre incapacité à le servir comme il est digne d'être servi. C'est un prérequis. Quand on réalise, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, ce que je peux te donner n'est pas à la hauteur de ce que tu mérites de recevoir. Alors, on reconnaît notre incapacité, et après ça, on peut lui remettre. Seigneur, je te fais confiance, je remets ça dans tes mains, elles sont dans de bonnes mains. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Merci Seigneur. 30, verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force.
Pourquoi qu'on dit dans le calme et la confiance que sera votre force, ou dans la tranquillité, le repos? Pourquoi qu'on devient tranquille? Parce qu'on s'est arrêté pour ne laisser le Seigneur agir à travers nous. Et c'est là une nouvelle force qui se lève en nous. Le Saint-Esprit qui se lève en nous. Merci Seigneur. Dans l'abandon, on trouve le repos. Dieu accomplit les œuvres de Dieu, en quelque sorte. Le Saint-Esprit en nous vient accomplir les œuvres de Dieu. Et c'est beaucoup plus agréable. Le résultat est un des meilleurs, c'est sûr. Ésaïe 26.3 et 26.12, un peu le même type de versets, d'autres versets que j'aime bien, là. À celui, Ésaïe 26, verset 3 et verset 12. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Quand tu te confies en Dieu, tu deviens beaucoup plus calme et la paix de Dieu t'est même donnée. Jésus disait, je donne une paix non pas comme le monde la donne, mais comme moi seul a le pouvoir de la donner. Quand on se confie en Dieu, on devient quelqu'un qui devient disponible à recevoir la paix que Jésus donne, qui est surnaturelle. Et le verset 12, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Quelle grâce! Comment pouvons-nous aller avoir la paix, sachant, Seigneur, je te prends cette situation-là, je te la donne, je te la mets dans tes mains, afin que ce soit toi qui l'accomplis pour moi. On parle de ça, c'est sûr que c'est facile à dire, mais des fois quand arrive la situation, des fois on a de la misère, on a du doute, mais c'est pour ça que l'étude de ce soir est là, pour nous amener, faire réaliser ces choses-là. Merci Seigneur. Fait que Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés. On va voir Dieu qui nous amène à se décharger de nos fardeaux, comme Mario mentionnait tantôt. Venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28, 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, versets 28 à 30. Et voilà. Et mon fardeau est léger, car mon joug est aisé, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Merci Seigneur. Prenons le fardeau de Dieu et donnons-lui nos fardeaux. Son fardeau est beaucoup plus léger. Ça l'implique, quand il dit qu'on prend son fardeau, on a quand même un petit quelque chose à faire. On a quand même une action dans la foi qui est là. Amen. Fait que merci Seigneur. Seigneur, accorde-le à ceux qui te le demandent. Seigneur, un fardeau léger. Et Dieu, c'est sûr, quand on lui remet nos fardeaux, il les prend. S'abandonner, c'est aussi lui donner notre confiance dans des situations. J'ai vécu à un moment donné une situation, je trouvais très difficile. Je disais, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je remets cela dans tes mains. Et je répétais ça plusieurs fois par jour. Mais vous savez quelque chose, j'ai toujours vu des résultats quand on tient, on répète les choses avec notre cœur, on le désire, on répand notre cœur. Vous voulez le répandre, répandez-le plusieurs fois dans une journée, vous allez voir des résultats. Ce qui est arrivé, je suis pas certain de combien de temps, je sais pas si c'est 2 semaines et demie après, 2 semaines et demie après. C'est un sujet qui m'apportait beaucoup d'inquiétude. Je remettais ça souvent entre les mains. À un moment donné, le Seigneur me donnait une image, une genre de vision. Pour me faire comprendre qu'est-ce qui était arrivé. J'étais même en train de travailler quand j'ai eu ça. Le Seigneur m'a arrêté. Et j'ai vu la main de Dieu qui était là, qui prenait mon fardeau, et que moi, je déposais mon fardeau. Et quand je déposais le fardeau, je ne le lâchais pas. Je ne l'abandonnais pas, en d'autres choses. Parfois, on peut penser qu'on abandonne le fardeau, qu'on lui a remis nos fardeaux. C'est pas toujours le cas. On garde une main dessus. Mais le Seigneur ne peut pas le retirer si on tient notre main dessus, si on le tient encore un peu. Et là, le Seigneur m'a montré ça, que je devais l'abandonner. Puis là, j'ai comme senti le Seigneur passer à travers moi. Et
Et j'ai comme vu le Seigneur qui passait à travers moi, puis que lui il a pris la situation, il l'a remis dans les mains du Seigneur. Comme ça, il l'a relâché. Et là, j'ai vu comme la main du Père Céleste qui a refermé sa main, qui l'a retiré. La situation a été remise dans les mains du Seigneur. Puis, je vais vous dire quelque chose, le fardeau, après que j'ai eu ça, est tout parti et ça m'est resté et jamais plus je ne me suis inquiété dans cette situation-là. Donc, abandonner les choses entre les mains du Seigneur nécessite une bonne dose de confiance dans le Seigneur, puis pas juste à peu près laisser abandonner la situation, laissez-lui entre ses mains, et là, le Seigneur va agir. Il agit rapidement. Moi, cette fois-là, tout de suite après ça, tout de suite, tout a été fini. Les inquiétudes. Fait que, puis je parle souvent de questions dans la foi, je parle souvent des fois de, comment dire ça, je confesse souvent, moi, la confession de foi. La confession de foi m'emmène souvent, j'utilise ça, la confession de ma bouche, confession de la parole. J'ai toujours vu des résultats. Souvent, je vais en parler, peut-être, je vais vous dire, confessez-le, relâchez-le de votre bouche. Même si vous ne le sentez pas ou vous le croyez, relâchez-le, parce que ça prend la foi juste de relâcher la parole de Dieu. Puis, il y a un résultat à laisser, puis de le dire à voix haute. Il y a un résultat à ça. Parce que la parole de Dieu dit, la foi, dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, quand vous relâchez la parole de votre bouche, vos oreilles entendent. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On entend la parole de façon audible. Il y a réellement quelque chose. J'ai tellement vu de résultats à ça. C'est une obéissance aussi. Merci Seigneur. Amen. Autre point, merci Seigneur. Amen, amen. Fait que s'abandonner à Dieu, on va aller un petit peu plus profond. Là, on va en parler de s'abandonner, notre vie, notre situation et tout. S'abandonner à Dieu, ça veut dire lui redonner toute chose. On parle de notre vie, s'en délivrer. Prendre la charge de notre vie, tout lui donner entre les mains du Seigneur. Se livrer soi-même. C'est différents termes qu'on peut utiliser. Dans Matthieu, comme je dis, on va un petit peu plus bon, un petit peu plus profond. Ça demande l'intérieur de notre vie, pas seulement les situations extérieures. Matthieu 10, versets 38 à 39. Ça dit, celui qui ne prend pas, oui Seigneur, confessons-lui, Seigneur, on t'abandonne cette situation-là, on te la remet dans ses mains. Notre pasteur donne des bons enseignements dernièrement à ce niveau-là. Relâcher, abandonner. Merci Seigneur. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui la perdra sa vie à cause de moi la retrouve. Et on retrouve beaucoup plus. Donc, faut pas avoir peur de perdre ce qu'on a actuellement et la remettre entre les mains du Seigneur, parce que ça va nous revenir en centuple. C'est ce qui se passe avec le Seigneur. Ce qu'on donne au Seigneur nous revient au centuple. Et c'est pas qu'on veut posséder plus, mais ces choses-là, ce sont des choses qui sont agréables à Dieu. Dieu veut nous bénir. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix afin qu'on hérite la bénédiction. Et quand on reçoit de Dieu, qu'est-ce qui se passe en intérieur? C'est ça qui est important. C'est l'œuvre qui se passe en intérieur. On tombe en amour avec le Seigneur. On voit comment est-ce que tu es bon, Seigneur. C'est ça le fruit de l'œuvre de Dieu. C'est pas de ne rien vouloir posséder, mais de vraiment apprendre à posséder toutes choses en Christ. On n'est pas nécessairement attaché à la chose, on est attaché à celui qui donne. Et il y a une démonstration, quand on reçoit, c'est aussi une démonstration de l'amour de quelqu'un envers nous, quand quelqu'un nous donne quelque chose. C'est la même chose avec le Seigneur. Amen. Luc 9, 23, qui dit un peu la même chose. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, on a le mot renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc, on est allé un petit peu plus loin dans l'abandon. Et notre vie ne nous appartient plus. Réalisez quelque chose. Des fois, il y a des questions que ça m'emmène, des sujets, des fois, qui m'emmènent à réfléchir. La Bible dit notre vie ne nous appartient plus. Comment se fait que des fois, on agit comme si la vie, c'est nous, elle nous appartient, c'est nous qui en avons le contrôle? On est-tu en train de voler à Dieu quelque chose qui lui a été donné en voulant reprendre notre vie, en voulant prendre le contrôle? C'est des choses, des fois, qui m'emmènent à réfléchir. Seigneur, ça dit dans 2 Corinthiens 5, 15, là,
et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, on ne vive plus pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que notre vie, on lui a donné et on a reçu sa vie en échange, qui est de beaucoup plus de valeur. Donc, laissons notre vie dans les mains de celui qui a beaucoup plus de bonté que nous. Le Seigneur a beaucoup plus de bonté dans son cœur que nous en avons. Il a beaucoup plus de grâce qui est redonnée lorsqu'on remet quelque chose dans les mains du Seigneur que si on la conserve. Parce que la grâce nous est donnée par Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, on a tout à gagner à en remettre entre les mains du Seigneur. Et ses mains sont meilleures que les miennes et plus puissantes que les miennes. Autre chose où on parle de notre vie, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Relâchez ces versets-là. C'est des choses que je dis, ces genres de versets-là que je dis de temps à autre, des fois au courant de ma journée, ça me fait tellement du bien. Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est toi qui vis en moi. D'autres définitions du mot s'abandonner, et on va aller se soumettre au contrôle. Là, on va parler du Saint-Esprit. Se soumettre au contrôle de quelqu'un, au désir de quelqu'un, au désir de l'Esprit. En quelque sorte, abandonner ou s'abandonner, c'est se soumettre au désir de quelqu'un, au désir de l'Esprit de Dieu. Quand on fait ce que le Seigneur nous demande, le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui est le plus près de nous. C'est lui qui veut vivre à travers nous. Lui fait vivre la vie de Jésus, les intentions de Jésus, le cœur de Jésus, il le fait manifester. Donc, se soumettre, si on ressent que l'Esprit nous dit de faire ça, ok, je te l'abandonne, je te fais confiance. Laissons vivre Jésus à travers nous. Autre point, obéir. Écouter avec attention, intérêt, être à l'écoute de l'Esprit va nous aider à lui abandonner l'assertion. Seigneur, je te fais confiance. Autre point aussi, des fois de questions à se poser. On parle d'abandon, là. On a parlé tantôt qu'on lui avait donné notre vie. Des questions à se poser. Est-ce que Jésus est réellement le roi de notre cœur, le roi de notre vie? Posons-nous la question, des fois dans des situations, ça va nous aider. Merci Seigneur, Amen. Tu savez quelque chose, c'est Christ qui est sur le trône de nos vies, c'est le moi. Vous savez, un sujet obéit à son roi sans discuter. On voit ça dans le monde imparfait. Et nous, combien n'avons-nous pas tout à gagner à obéir à un roi qui est plein d'amour envers nous? Donc, on a le privilège de servir un bon roi. Donc, notre cœur, Jésus est-il le roi de notre cœur? Mettons-le, donnons-lui la place de roi dans notre vie. Et d'autres thèmes, renoncer, laisser tomber. Le mot renoncer, c'est fort, là. Laisser tomber, abandonner notre manière de penser pour prendre celle de l'autre, de l'esprit. Se donner, autre chose de s'abandonner, se donner, souffrir pour les autres, avoir foi, avoir pleine confiance en l'esprit. On a aussi dépendre de Dieu davantage, mais avec une dépendance dans la foi. Ce sont des termes là, qui rejoignent le mot abandonner, lui faire confiance. Et pourquoi avons-nous besoin de s'abandonner à Dieu? Juste un instant. Merci Seigneur. Juste une minute. Pourquoi avons-nous besoin de s'abandonner à Dieu? On va regarder une dernière chose. Pourquoi s'abandonner? Qu'avons-nous à gagner? Pourquoi est-il nécessaire de s'exercer à lui remettre, à lui abandonner les choses? Merci Seigneur, c'est ça, comme Mario dit, arrêtez de jouer à Dieu finalement. Arrêtez, nous, de prendre les décisions pour notre vie comme si nous étions le Dieu de nos vies. Donc, le Seigneur veut avoir avec nous une relation intime et personnelle, et la seule façon de le faire de notre part, c'est de lui donner nos cœurs,
entier dans un abandon total. Lui abandonnait nos vies. Fait que c'est ça, c'est Dieu veut la relation. La relation exige la confiance. Confiance fait partie de l'abandonner. Sachant que Dieu est tellement bon et qu'il nous donne ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il y a d'autres choses que relâchez-le dans votre vie, dans la journée. Seigneur, tu es tellement bon, c'est toi, tu as ce qu'il y a de meilleur pour moi. Sachant aussi que Dieu connaît le début et la fin de toutes choses, de nos situations. Faisons-lui confiance pour qu'il guide nos pas. Psaume 57, versets 2 à 3, qui nous montre la bonté de Dieu. On va achever, ce ne sera pas bien long. Psaume 57. Versets 2 à 3. Merci Seigneur. Donc, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de moi, car en toi. Je ne suis pas sûr que j'ai le bon verset, là. 57, verset 2 à 3. Non, c'est pas le bon verset. Juste un instant. C'est 58. Bon. OK. En tout cas, le message que je voulais dire, jusqu'à ce que j'écris, OK, je pense que j'ai pas le bon verset. J'ai pas relevé le bon verset. Ce que ça disait dans le verset que je l'ai mentionné, c'est que Dieu agit en notre faveur. Il va toujours agir en notre faveur. On peut lui faire confiance. Et le travail de Dieu est supérieur à notre travail, à ce que nous posons nos œuvres. Dernier verset, c'est Ésaïe 55, versets 8 à 9, qui est une des bases qui va nous aider à lui abandonner nos situations, lui remettre. Ésaïe 55, verset 8, 9, ça dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et nos voix ne sont pas mes voix, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous voyez, avec ça, je pense que c'est suffisant d'apprendre, de se tourner. Seigneur, je vais exercer ma confiance en toi. Un processus d'abandon doit être pratiqué de façon constante. Il faut se rappeler ces choses-là. Cela va nous amener à un endroit où on va pouvoir entendre le cœur de Dieu, entendre le Seigneur nous parler. Et Ésaïe 25, 9, ayons confiance, c'est Dieu qui nous sauve, c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui peut nous sauver de nos situations, nous faire sortir. Ayons confiance. Fait que, merci Seigneur, fait que dans la pratique, en abandonnant nos cœurs à Dieu, la confiance et la foi vont grandir et vont s'établir en nous de façon plus permanente. Fait que c'était l'étude de ce soir. S'il y en a qui veulent, François dit, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Amen. Il est avec moi. Il est avec nous. Merci Seigneur. S'il y en a qui veulent, qui aimeraient venir sur le live, je vais vous donner l'occasion. On va attendre quelques minutes si j'ai des demandes. Et si vous avez quelque chose à partager, des situations où vous avez vu la main de Dieu agir parce que vous lui avez abandonné les situations. J'attends vos réponses et en passant, j'ai aussi un instant, peut-être en attendant, je peux vous lire un bon petit message. Ça date des années. Juste aller voir. Merci Seigneur. C'est s'il y en a qui veulent se joindre, comme je mentionnais. Un texte que j'avais, qui fait quand même beaucoup à réfléchir. Je vais le lire en attendant qu'il y ait quelqu'un. Puis après ça, on va aller à la prière. On va terminer le sujet. Ça dit, le titre, c'était « Fais-moi confiance ». Vous avez sûrement vu ça passer, ce texte-là. Moi, je trouve ça tellement bon. Il y a aussi une petite vidéo avec ça. Là, je vais vous lire le texte qui nous pousse à réfléchir. Là. Ça dit « Fais-moi confiance ». Et moi, quand j'ai vécu ça, remettre ça dans les mains du Seigneur, ce texte-là. Et merci Seigneur, merci Balthazar. Amen. Merci Seigneur. Ça dit « Fais-moi confiance ». Et des fois, il faut faire confiance à Dieu à travers les autres aussi.
Des fois, Dieu se manifeste à travers les autres. Fait que pourquoi tu paniques et t'agites-tu face aux problèmes de la vie? Le Seigneur nous parle. Ça aurait été vraiment des questions clés. Pourquoi tu paniques et t'agites? Lorsque tu fais tout ton possible pour essayer de les résoudre, laisse-moi faire le reste. Si tu t'abandonnes à moi, oh, le texte, non. Oh, le texte, je vais le partager plus tard. Oui, je peux le partager. Si tu t'abandonnes à moi, tout s'arrangera avec tranquillité selon mes desseins. Regardez, ce sont des paroles de vérité. Ne désespère pas, ne m'adresse pas une prière agitée, comme si tu voulais exiger de moi que j'accomplisse ce que tu désires. Ferme les yeux de ton cœur et dis-moi avec calme, Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà les paroles que j'avais exercées. Évite les soucis, les angoisses et les pensées sur ce qui pourrait arriver par la suite. Donc, on évite ça. Ne piétine pas mes plans en essayant de m'imposer tes idées. Laisse-moi être Dieu et agir avec liberté. Abandonne-toi à moi avec confiance. Repose-toi sur moi et laisse ton futur entre mes mains. Dis-moi régulièrement, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Merci, Nicole. C'est bien, elle m'a déjà sans pratique. Gloire à Jésus. Amen. Ne sois pas comme le patient qui demande au docteur de le soigner, mais qui lui conseille comment s'y prendre. Laisse-moi te porter sur mes mains, n'aie pas peur. Moi, je t'aime. C'est le Seigneur qui parle. Si tu penses que les choses se sont empirées et se compliquent malgré tes prières, continue à me faire confiance. Ferme les yeux de ton âme et aie confiance. Continue de me dire à chaque heure, Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai besoin des mains libres pour agir. Ne me les lie pas avec tes soucis inutiles. C'est ce que veut Satan, t'agiter, t'angoisser, t'enlever ta paix. Confie-toi seulement en moi, abandonne-toi à moi et ne t'inquiète pas. Donne-moi toutes tes angoisses et dors tranquillement. Dis-moi toujours, Jésus, j'ai confiance en toi, et tu verras de grands miracles, je te le promets par mon amour. Souviens-toi toujours, fais-moi confiance. Fait que je vais l'envoyer ces paroles-là, je les ai envoyées peut-être le mettre sur mon site Facebook et aussi sur le vidéo de ce soir. Fait que c'était l'étude de ce soir. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient quelque chose à partager. Sinon, on va terminer avec la prière. Merci Seigneur, donc, ne jamais se lasser de dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, et de le dire à voix haute. Ça porte du fruit, et je peux être avec moi, Benoît. Merci Seigneur. Amen. Fait que François, je ne sais pas si tu voulais aller sur le live. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Fait que je vais aller voir si c'est possible. J'ai pas eu l'invitation. Je vais voir si moi je peux aller t'inviter. Ajouter. Si je mets ajouter Françoise. Inviter Françoise devant la caméra. Ajouter. Ou en cours. Bon, merci Seigneur. Il semblerait que le Seigneur a déjà agi en Mario. Merci Seigneur. Son fardeau est léger. Merci Seigneur. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Je ne sais Oui. pas si vous me voyez, là, mais... Oui, on te voit. Moi, je te vois, oui. Ouais, moi, je vois toutes les écritures, là. Ah, oui, oui, en bas, là, oui. Les OK. commentaires. Là, on voit quelqu'un qui est bien heureux, rempli En d'amour. tout cas, moi, je ne me vois pas bien, là. Je vois toutes les... Ben, moi, ce que je voulais dire, c'est que des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi les choses nous arrivent. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que nous avons l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier, dès le commencement.
Puis, je me disais, souvent, on n'aime pas les moments de trouble, hein, souvent, mais on ne peut pas y échapper. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas échapper, mais dans l'épreuve, on n'est pas toute seule. Dieu est avec nous. Et le Dieu de paix et de joie est avec nous. Puis, on ne comprend pas toujours pourquoi ça arrive, mais il ne faut pas désespérer. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu et nous sommes héritiers avec lui, et je me disais, quand que notre monde est ébranlé ou quelque chose, mais il y a deux solutions. C'est que Dieu est bon, il est fidèle, puis il ne nous laissera jamais tomber. Il va toujours être avec nous dans toutes les situations on va avoir et qu'on va passer. Fait que moi, c'est ça parce que je me disais, j'ai tellement eu des choses, puis j'ai vu Dieu agir, puis jamais qu'il m'a laissé tomber une seule fois dans tout ce que j'ai passé. Il a toujours été là. Puis, c'est que si on reste ancré dans sa parole, puis qu'on proclame sa parole aussi, mais c'est sûr et certain qu'on va recevoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on dit de la parole, on va le recevoir. Mais souvent, c'est que l'inquiétude, le doute et toutes ces choses-là vont rentrer. Puis après ça, on dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi? Mais on n'a pas abandonné le problème au Seigneur, on n'y a pas donné. Et c'est pour ça que souvent, c'est ça qui arrive. On est déçu, puis on dit, ben pourtant, je lis ma parole, je fais ci, je fais ça. Mais le Seigneur dit, si tu ne t'abandonnes pas et tu ne m'abandonnes pas le problème, ben je ne peux pas rien faire. Fait que c'est un peu ça que je voulais apporter. Amen. Merci Seigneur. C'est bon. Ça me rappelle le verset, un verset clé pour le titre de ce soir qui dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il prend bien soin de nous. Il prendra soin de nous. Amen. Merci Puis François. même, il y a un verset, il y a un que j'ai lu tantôt, c'est Jean 16, 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Merci Hein? Seigneur. Merci Seigneur pour l'édification. Hein? Fait qu'on a Uh-huh. quelqu'un avec nous, un Dieu qui est victorieux, qui nous donne la victoire en toutes Amen. choses. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Fait Gloire que, à Dieu. amen. Fait que merci Amen. Françoise. On va voir s'il y en a Bienvenue. d'autres. Fait que, on va inviter d'autres personnes s'il y en a quelqu'un d'autre qui aimerait partager quelque chose. Oups, le petit. OK. OK. Merci Seigneur. Amen. Donc, j'ai pas de demande. Fait qu'on va terminer avec la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Père Céleste, on veut te remercier ce privilège qu'on a d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous, sur lequel on peut se décharger de tous nos fardeaux. Quelqu'un qui a porté nos peines, qui a payé pour nos iniquités. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois, Seigneur. Et on ne s'est pas tourné vers toi, Seigneur, on ne t'a pas fait confiance. Seigneur, nous prions que tu viennes changer cela dans nos vies. Viens te révéler davantage qui tu es dans nos vies. Nous voulons te suivre et te servir comme de façon que te soit agréable. Père, merci pour cette soirée, Seigneur, la semaine qui vient. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, que toute chose, c'est toi, Seigneur, qui est plus grand, qui est au-dessus de toute chose, qui va bénir cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. On va terminer le live. Gloire à Dieu. Amen.